Alors, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qu'on a tous entendu 1 million de fois, mais qu'on prend rarement le temps de vraiment décortiquer. L'objectif, c'est de comprendre en profondeur le mot de l'année 2023 selon le célèbre dictionnaire Merriam-Webster, l'authenticité. On va voir exactement pourquoi ce terme est devenu si capital en ce moment et comment, mine de rien, il façonne absolument tout en coulisses, de notre langage jusqu'à notre façon de vivre au quotidien. Pour bien comprendre tout ça, voici notre plan de route en 5 étapes. D'abord, on va parler du mot de l'année, ensuite on explorera le spectre de l'authenticité, puis la fameuse crise du réel, l'impact que ça a au quotidien, et on finira par ce qu'on appelle la nouvelle norme. C'est parti. Section 1, le mot de l'année et ce changement mondial absolument sans précédent. Ok, plantons un peu le décor. On est en novembre 2023. Le terme « authentique », honnêtement, ce n'est pas vraiment une nouveauté, c'est un mot de tous les jours. Et pourtant, d'un seul coup, il a connu un pic de recherche mondiale complètement dingue. Du jamais vu. Les gens se sont littéralement rués sur les dictionnaires pour traquer sa définition exacte. Et un pic comme ça, soyons clairs, ce n'est pas juste une anomalie amusante dans les données, c'est le symptôme géant d'un changement beaucoup plus profond dans la société. C'est quand même un paradoxe fascinant, non ? Pourquoi une société complètement obsédée et saturée par des technologies ultra-futuristes se lance-t-elle soudainement dans une quête désespérée pour trouver la définition exacte du mot réel ? Eh bien, les raisons de ce changement, elles sont assez claires. Déjà, il y a l'explosion absolue de l'IA générative, qui vient complètement brouiller la ligne entre ce qui est vrai et ce qui est artificiel. Ensuite, on ressent tous une immense fatigue face à cette culture des apparences parfaites. Vous savez, ces façades lisses qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Et pour couronner le tout, une méfiance hyper profonde s'est installée envers toute forme d'autorité un peu superficielle. En fait, le fait d'être constamment bombardé de fausses informations, ça pousse notre inconscient collectif à vouloir à tout prix une vérité brute, sans aucun filtre. Ce qui nous amène à la section 2, le spectre de l'authenticité, ou comment décortiquer le vrai sens de ce mot. Allons un peu plus loin que la simple idée d'être vrai. Ce qui est super intéressant quand on creuse l'étymologie, c'est cette racine grecque authentikos. Ça ne peut pas juste dire exister dans la réalité. Pas du tout. Ça porte un poids émotionnel intérieur extrêmement lourd. Ça veut dire être fidèle à son propre esprit, à son caractère. En fait, c'est un état intérieur bien avant d'être une quelconque preuve matérielle. C'est pas juste un petit adjectif, c'est une sorte d'arbre généalogique géant qui prend racine dans des tas de contextes très différents. Si on regarde de plus près, le concept se décompose vraiment en 4 grandes dimensions. D'abord, l'honnêteté intérieure. Par exemple, quitter un job super confortable pour se lancer dans la musique, juste pour rester fidèle à ses propres valeurs. Ensuite, l'honnêteté extérieure. Là, on pense à un acteur qui livre une performance historique tellement juste qu'on y croit à 100%. Troisième dimension, l'idée d'être fidèle à une source. C'est ce qui garantit qu'une recette traditionnelle ou une idée respecte bien ses origines. Et enfin, le côté non falsifié, qui est la garantie physique qu'un objet n'est pas une vulgaire contrefaçon. C'est un concept tellement vaste et puissant que, tenez-vous bien, dans le monde des affaires au Japon aujourd'hui, qualifier une proposition commerciale d'authentique, c'est le compliment suprême. Ça prouve sa fiabilité et son originalité totale. Et l'histoire confirme tout ça. On connaît peut-être l'expression anglophone « the real McCoy » pour désigner le vrai de vrai. Eh bien, ça remonte carrément à l'époque où les industriels exigeaient les pièces de moteurs à vapeur inventées par un certain Elijah McCoy. Ils voulaient la haute qualité, l'original et refusaient catégoriquement les copies bon marché. En fait, depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours recherché cette qualité vérifiée, cette pureté, en rejetant tout ce qui semble artificiel. Passons à la section 3, la crise du réel. Et ces forces immenses qui écrasent la réalité vérifiable. Et cette soif de vérité dont on vient de parler, elle nous percute de plein fouet aujourd'hui. En ce moment, notre capacité à déterminer ce qui est vrai est littéralement en chute libre, sous une pression dingue. La réalité vérifiable, c'est devenu la ressource la plus rare, la plus précieuse au monde. D'un côté, on a ce qu'on appelle la façade soignée, ces vies hyper filtrées et ces images d'entreprises fabriquées de toutes pièces. Et de l'autre, on a le flou génératif, l'explosion totale des médias synthétiques, des deepfakes qui dissolvent complètement la frontière entre l'homme et la machine. Donc, quand on se retrouve coincé entre ces deux forces vertigineuses, c'est assez logique qu'on se précipite tous sur le dictionnaire pour essayer de se raccrocher au réel. Section 4. L'authenticité au quotidien. Quelles sont les preuves tangibles de ce qui fonctionne aujourd'hui ? Mais alors, dans ce climat un peu oppressant, qui tire son épingle du jeu ? Eh bien, ce sont les individus et les marques qui assument cette authenticité, de façon stricte, sans aucun compromis. Quelques exemples frappants. Prenez Taylor Swift, elle crée une loyauté absolument inédite juste en canalisant une vulnérabilité émotionnelle complètement brute. Regardez Duolingo, ils ont totalement lâché les relations publiques bien lisses et ennuyeuses pour balancer un humour complètement chaotique et natif sur TikTok. Et dans le monde du divertissement, la série Shogun a balayé tous les vieux clichés d'Hollywood pour offrir une histoire d'une précision culturelle absolue. Résultat, 18 Emmy Awards, c'est historique. Le message est clair, rejeter les normes ennuyeuses et sans risque pour afficher une vérité sans phare, ça mène invariablement à un succès phénoménal.
Et cette envie de concret, elle déborde aussi dans nos espaces physiques, dans notre style de vie. L'attrait énorme pour de vieilles baskets en toile de 66 ou pour des costumes 3 pièces sur mesure, c'est un rejet pur et simple des micro-tendances qui durent 2 semaines. Pensez aussi à l'ambiance d'un bar vraiment authentique, un endroit où on peut discuter calmement, avec des lumières douces, un vrai savoir-faire, à des années-lumière des clubs bruyants. Ou encore l'architecture en pierre naturelle, de la vraie pierre qui ne s'abîme pas mais qui prend du caractère avec les années. Ces environnements-là, ils nous offrent une stabilité et une dignité silencieuse. Et ça, c'est complètement impossible à falsifier. Nous voici à la section 5, la nouvelle norme. Comment redéfinir le leadership et la croissance personnelle? Parce que oui, cette espèce de fin culturelle, elle est en train de réécrire toutes les règles des organisations modernes. L'époque du grand chef infaillible qui donne ses ordres tout en haut de la pyramide, c'est fini. Le contraste est radical. L'ancienne norme, c'était de se construire une belle façade bien lisse pour plaire aux attentes extérieures. La nouvelle norme, c'est la transparence radicale. On parle d'un modèle en réseau, nourri par la diversité et surtout centré autour de valeurs fondamentales inébranlables. Et ce nouveau standard, il est parfaitement résumé par le cadre du leadership authentique de Bill George. C'est basé sur 5 piliers super simples mais puissants. Avoir une passion pour son objectif, agir en fonction de ses valeurs, diriger avec le cœur, construire de vraies relations et savoir s'autogérer. En clair, tout part de l'intérieur. Tout rayonne à partir du moment où on reste strictement fidèle à sa propre éthique, peu importe la pression qui vient de l'extérieur. Donc le point absolument crucial ici, c'est la vulnérabilité. Avant, dans le monde de l'entreprise, montrer ses faiblesses, c'était vu comme une erreur fatale. Aujourd'hui, avoir le courage de révéler ses limites, c'est reconnu comme la force ultime. C'est littéralement l'outil indispensable pour briser ces fameuses façades artificielles et instaurer une confiance profonde, une confiance qui dure. Et en pratique, comment on fait? Ce n'est pas juste une petite liste de cases à cocher, c'est une vraie spirale ascendante. Étape 1, on commence par se comprendre soi-même. Étape 2, on accepte de révéler sa vulnérabilité. Ensuite, étape 3, on utilise cette transparence pour construire des relations solides. Et enfin, étape 4, on prend le temps de réfléchir pour s'assurer que nos actions restent bien alignées avec nos valeurs. C'est un moteur continu de croissance personnelle qui permet d'affiner sa boussole intérieure en permanence. Si on devait résumer cet immense bouleversement, ce serait ça. Soyez authentique. Dans notre ère numérique, où absolument n'importe quel texte, n'importe quelle image ou voix peut être générée artificiellement en 2 secondes, l'authenticité, ce n'est plus juste un mot à la mode. C'est la valeur refuge par excellence. C'est la prime ultime. Rester fidèle à sa boussole interne, c'est tout simplement notre meilleure armure pour affronter ce monde synthétique. C'est exactement ce qui explique cette ruée vers les dictionnaires l'année dernière. C'est une tentative collective de retrouver du sens. Et pour conclure notre décryptage d'aujourd'hui, voici une question pour nourrir la réflexion. Dans un monde de plus en plus artificiel, de plus en plus mis en scène, comment peut-on chacun à notre échelle projeter notre propre réalité pure et sans filtre au quotidien? C'est le grand défi de demain. Un immense merci d'avoir partagé ce moment d'exploration avec nous et n'oublions jamais de continuer à chercher l'authentique.